Donc je vous rappelle qu'on est en train de voir la méthode pour mettre un motif sur un objet, la méthode qui consiste à utiliser un système qui avait déjà été créé dans une autre image. On l'a transporté et on fait la mise à jour. L'autre solution, c'était donc de tout faire manuellement, dans une toute nouvelle image, créer ces calques manuellement, ou alors, encore une autre solution, d'utiliser le script qui va vous aider à faire ça manuellement, mais qui va automatiser une partie. Donc voilà. Et tout ça vous permet de comprendre comment fonctionnent les calques Photoshop. Alors, version noir et blanc du téléphone. Je vais enlever l'œil en face du groupe pour ne plus voir ça pour l'instant, et je vais dupliquer le calque du téléphone en l'amenant sur l'icône à gauche de la corbeille, par exemple, dans le bas de la palette des calques. C'est une des manières d'obtenir une copie. Et ceci, je vais en faire une version noir et blanc, avec image, réglage, noir et blanc. Donc je fais un réglage destructif ici, je ne commence pas à jouer avec un calque de réglage. Les calques de réglage c'est très bien, mais pas dans ce cas-ci. Parfois on veut vraiment modifier les pixels. Image, réglage, noir et blanc. C'était un fameux raccourci, je ne sais pas si vous avez vu. Alt majuscule, CTRL B. Alt majuscule, commande B sur le Mac. Donc ça, c'est une manière de transformer des images en noir et blanc en ayant un contrôle sur le résultat. L'idée ici, c'est d'arriver à faire ressortir le relief du téléphone un peu mieux. Donc n'hésitez pas à jouer sur les curseurs. C'est un peu empirique, donc il ne faut pas qu'il devienne complètement noir, il ne faut pas qu'il devienne complètement blanc non plus, il faut qu'il ait du relief. Le curseur magenta ici n'agit pas du tout, forcément il n'y a pas de couleur magenta dans l'image. C'est ça l'idée, hein, c'est que vous décidez à quel point les couleurs de l'image interviennent dans le résultat. Sur l'ombre, quelle ombre? Ah, l'ombre du cornet, oui, oui, oui. Oui, oui, c'est à vous de voir comment vous allez faire ça. Bon, il ne faut pas y passer beaucoup de temps. Là, avec le curseur jaune, j'arrive à faire ressortir des reflets qui n'étaient pas visibles au départ. Tiens, c'est sympa. Bon, il ne faut pas y passer énormément de temps. Hein. Disons que c'est mieux que de simplement faire image, réglage, désaturation, où ça ne vous aurait pas donné de contrôle sur le résultat. Quitte à utiliser cette image noir et blanc pour faire ressortir les ombres et les lumières sur la texture, ben autant optimiser dès le départ ici, en fait. Hein. Alors, vous allez réafficher le groupe et l'ouvrir. On va déplacer le calque au-dessus du calque lumière. Éventuellement, avec la touche Alt, il va falloir le... Donc c'est obligatoire en fait, mais parfois ça... Si le calque là, je l'avais activé avant, ce serait venu d'office, mais je ne l'avais pas fait. Donc voilà, avec la touche Alt entre les deux vignettes, il va falloir décaler le téléphone pour dire qu'il n'est visible que à l'endroit de la texture. Vous voyez la différence dans l'image à côté. C'est un système d'écrêtage par la transparence du calque qui est à la base et qui est là souligné. Donc, avec la touche Alt enfoncée, sans cliquer, on fait voyager le pointeur entre les deux vignettes. Et quand vous avez cette icône-là, vous cliquez. Avec la touche Alt, sans enfoncer la souris, on fait voyager le pointeur entre les deux vignettes. Quand on a cette icône-là, sans bouger la souris, on clique toujours avec la touche Alt, mais sans bouger la souris. Parce que si vous bougez la souris, vous allez faire une copie. Ça, c'est un truc basique dans Photoshop, il faut absolument maîtriser ça, l'écrêtage. Avec la touche Alt enfoncée, on fait voyager entre les deux vignettes
Quand on a l'icône qui apparaît, on clique sans bouger la souris, mais toujours avec la touche Alt enfoncée. Alors cette fois-ci, on va faire une copie de ce calque et on va le faire exprès avec la touche Alt enfoncée. Vous la prenez par sa vignette et vous le déplacez au-dessus du calque des ombres. Vous voyez les deux lignes bleues là qui indiquent qu'on va faire une copie. Voilà. Bon. Oui, j'aurais pu faire une copie en déplaçant ce calque-là sur l'icône à gauche de la corbeille, comme on a fait précédemment la copie de celui-ci. Bon, les deux fonctionnent, comme ça vous avez les deux méthodes. Ah oui, au passage, si vous avez à jour des effets spéciaux sur un calque, on peut aussi faire une copie en déplaçant les effets spéciaux d'un calque à l'autre. On peut faire des copies des effets spéciaux comme ça. Bon, il y a plein de solutions. Voilà, alors le calque du dessus, il est activé, celui qui est au-dessus du calque des lumières. Vous allez demander dans le menu calque en haut de l'écran de fusionner avec le calque inférieur. C'est le raccourci CTRL-E. Voilà. Même chose pour le calque qui est au-dessus du calque des ombres. Je fais CTRL-E, commande E sur le Mac. Et voilà, il se fusionne. Et donc, on commence à avoir un téléphone qui ressemble à quelque chose. Il va falloir un peu bosser là-dessus, mais c'est pas mal. Oui, bien sûr, il y a toujours plein de solutions dans Photoshop. Un clic droit sur le calque, il y a toujours plein de solutions pour y arriver. Là, j'ai enregistré sous le nom 4, finalement, le fichier sur le disque dur. L'image sur le disque dur.